Seigneur, nous voulons t'adorer cet après-midi. Comment ça? Nous croyons que la voix de Dieu cet après-midi. Acclamez tout pour ça. Si tes mains sont à toi, n'acclame pas Dieu. Si tu crois que ses mains. Et c'est ça notre problème qui se pose, nous chrétiens. On n'arrive pas à être dans le temps. On n'arrive pas à comprendre que notre Dieu s'appelle Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Notre Dieu change toute situation. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Et c'est ça le problème, on a du mal à s'intégrer à cette chose. Là, on a changé l'heure. T'as vu, beaucoup de gens n'ont pas changé l'heure. Parce qu'ils ont du mal à s'intégrer même par rapport au temps. On oublie. Et on a changé l'heure. Oh, mais tu habites en France, nous. Nous habitons dans ces pays, il y a les informations, on ne suit même pas les infos. Comment on va savoir si on a changé l'heure? Il y a d'autres qui ne savent même pas. Il y a un que je lui dis, mais on a changé l'heure. Oh, il faut que je change l'heure. Arrêtez avec l'iPhone. Ah, ça a déjà changé. Moi, chez moi, ça a déjà changé. Je ne savais même pas. Alléluia. C'est ça le problème. Parce que l'ignorance, ça veut dire les ténèbres en hébreu. Ça veut dire l'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, un ignorant reste un ignorant. Mais Dieu veut que nous ne soyons pas des ignorants. Dieu, c'est un Dieu de lumière. Là où il y a la lumière, il y a l'intelligence. Il y a l'érènement de l'intelligence, de la sagesse. Amen. Dieu, il est Jésus, il n'est pas jeté, j'essaierai. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens nous souvent jetés. Quand j'étais en Afrique, quand j'ai prié, il y avait des miracles qui se faisaient, et maintenant, comment ça se fait plus? Et beaucoup d'entre nous, demain, je serai un grand serviteur, tu seras quand? Tu vas mourir, tu ne seras pas grand serviteur. Parce que nous sommes dans j'essaierai, j'étais, mais il a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, je suis. Dieu, c'est conjugué au présent. Dieu, c'est un Dieu de temps. Alléluia. Amen. On est en train de parler du royaume. La dernière fois, on a parlé que le monde entier est sous le dominant du mal. On a parlé sur Luc 4, quand le diable disait à Jésus que non, si tu te procèdes devant moi, je te donne ce royaume, car cela m'a été donné. Jésus ne l'a pas traité de menteur. Donc ça veut dire que tous les royaumes de la terre sont sous le contrôle du diable. La terre est sous le contrôle du diable. Et le diable ramène la mort, ramène le désir. Quand le diable contrôle, c'est la destruction totale. C'est lui le destructeur. Il ne fait que détruire. Il ne donne pas la vie. Donc cela veut dire que la terre, c'est mort. Alléluia. Le diable est rentré par Adam. Il est rentré par la chair. Donc ça veut dire que la chair, c'est mort. Si tu es dans la chair, tu es mort. Pour ça, Jésus dira même à Pierre, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas des choses de Dieu, tu as la pensée humaine. Le diable a communiqué cette pensée, tu vas devenir comme Dieu. Mais Dieu avait créé son image et sa ressemblance. C'était l'image qu'il avait créée. Mais le diable a dit, non, mange ça, tu vas devenir comme Dieu. Ça veut dire que tu vas te déconnecter de Dieu et tu deviens Dieu. C'est pour ça que les moi ils sont dit, moi, c'est ma vie, c'est moi. Quand tu deviens moi, tu te déconnectes de Dieu. Alléluia. Quand il y a le moi, tu te déconnectes de Dieu. Là, tu n'es plus l'image de Dieu. Tu es Dieu toi-même. Et celui qui a commencé cette pensée à devenir Dieu, c'est Lucifer qui est devenu Satan. Donc tu te poses à Dieu. Et c'est ça le but du diable, c'était pour savoir déconnecter l'homme de Dieu. Et nous ramener dans son terrain qui est la terre de la destruction. Quand tu marches sur toi, bien aimé, je te rassure, c'est l'échec total. Tu marches dans toi-même, c'est l'échec total. Et c'est pour ça que nous tournons en rond. C'est pour ça que je me dis, soit on est chrétien ou on est crétin. Parce qu'un chrétien, le christianisme c'est une vie, ce n'est pas une religion. Le christianisme c'est une manière de faire les choses différemment.
Le christianisme, c'est comprendre que non, moi avec la chair, c'est fini. Moi avec le monde, c'est fini. Moi maintenant, c'est le ciel. Amen. C'est ça le christianisme. Un chrétien, c'est un citoyen céleste. Ce n'est pas un citoyen terrestre. Un chrétien, c'est celui qui a compris que non, la chair, le monde, c'est fini. Un chrétien, c'est celui qui a dit que non, moi, on m'a déjà donné le paradis. Un chrétien commence à regarder le paradis, il regarde plus la terre. Un chrétien, c'est celui qui vit par la foi, non par la vue. C'est ça un chrétien. Un chrétien veut dire c'est ma petite Christ. C'est ça que je pose toujours des questions. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Est-ce que tu es chrétien? C'est ça le problème, parce qu'il faut d'abord la base. Est-ce que tu es réellement chrétien? Est-ce qu'elle est baptisée hier? Est-ce qu'il y a le temps au baptême? Est-ce qu'il peut lever la main et baptiser? Parce que les baptisés, ce sont de nouveaux. Est-ce qu'on va acclamer pour les baptiser? Tout à l'heure, on va les présenter les baptisés. Pourquoi on s'est fait baptiser? C'est pour ensevelir notre vie ancienne et avoir une nouvelle vie. Qui n'a pas été baptisé? Dans le baptême, ça veut dire je meurs et je ressuscite. Donc ça veut dire que ma vie passée est finie. Je commence une nouvelle vie. C'est ça le baptême. Celui qui est uni en Christ, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Toute chose ancienne est passée, toute chose est devenue nouvelle. Donc cela veut dire que tout ce qui est du monde, tout ce qui est de la chair, c'est fini. Maintenant, moi, je commence à regarder le ciel. Je dépends du ciel. C'est ça un chrétien. Je dépends du ciel. Je ne dépends plus de moi-même. C'est ça la Bible dit. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Et lui, c'est l'écraser nos ennemis. Bon, sans Dieu, maintenant, tu vas faire quoi? Changeons maintenant le phrase. Sans Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons les exploits. Et lui, c'est l'écraser nos ennemis. Bon, sans Dieu, tu vas faire quoi? Suivant de défaite. Non, expliquons, sans Dieu, ça sera quoi? Non, parlons un peu. Définissons un peu sans Dieu. Donc, sans Dieu, nous ferons des échecs sur échecs. Et notre ennemi va nous écraser. Et c'est ça le problème que nous voyons dans l'église. Notre ennemi nous écrase parce que nous sommes sans Dieu. Un chrétien, c'est celui qui est avec Dieu. Un chrétien, c'est celui qui marche avec Dieu. C'est ça un chrétien. C'est celui qui ne marche plus par la vue, qui marche par la foi. Dieu, il est où ici? Il est où Jésus? Physiquement par là, il est où? Il est où Jésus? Nous avons beaucoup d'entre nous, comme ils sont dans le physique, ils ont accepté les pasteurs comme Seigneur et Sauveur. Ils connaissent plus le nom du pasteur que Jésus. Il peut te citer tout le nom des pasteurs de ce monde. Même sur Internet, ils cherchent les pasteurs. S'ils voient les miracles, il y a un pasteur interne. Il y a un pasteur, toi-même, il connaît des centaines de pasteurs, mais si tu lui dis explique-moi Jésus, il ne connaît pas Jésus. Mais le nom des pasteurs, on connaît parce que nous marchons par la vue. Nous voyons des hommes au lieu de voir l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que je me dis, ce n'est pas mon église, c'est l'église du Saint-Esprit. C'est l'église de Jésus. Moi, ne me regardez pas. Regardez le Saint-Esprit. Regardez Jésus. C'est lui seul qui est capable de changer ta vie. C'est lui seul qui est capable de changer toutes choses dans ton existence. C'est lui le miracle, c'est Jésus. Nous regardons les hommes. Un chrétien, c'est celui qui n'a plus les yeux. Un chrétien, c'est celui qui vit par la foi. Il sait que non, le Seigneur est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais je dépends de lui. L'image ne pose pas de questions. La photo ne pose pas la question. Pourquoi m'a fait comme ça? C'est dans une photo qui parle. La photo est là, si tu as fermé l'œil, ce n'est pas son problème. C'est une photo, il est là, l'œil fermé. Si tu as ouvert la bouche, la photo est ouverte la bouche. La photo dépend de la personne qui a fait la photo. Nous sommes l'image de Dieu, nous devons dépendre de Dieu, pas de nous. C'est ça les chrétiens. Mais nous, maintenant, nous faisons le contraire. Bon, on s'attend au miracle. Le miracle va s'opérer comment? Maintenant, nous traitons Dieu le menteur. Tu ne mens pas. Le problème, c'est nous. Alléluia. Amen. Le problème, c'est toi et moi. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. C'est ça l'église de réveil. Nous sommes venus pour nous réveiller que non, il y a un Dieu puissant. Cher Saint-Esprit, merci encore pour ta présence. Nous te laissons encore la place, cher Saint-Esprit. Parle-nous maintenant. Glorifie encore le nom de Jésus. Que je diminue, que tu croisses dans ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Mais le monsieur peut prendre nos Bibles, s'il vous plaît. On va prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens. Si on peut s'élever pour honorer cette parole. Lisons la pleine de vous parce que nous sommes devant face de ces dieux. Prenons nos Bibles devant nous, s'il vous plaît. On va seulement honorer Dieu. Pour dire que c'est toi le roi. C'est toi qui es notre Dieu. Livre de Colossiens 1, à partir du verset 12. On va aller jusqu'à 19. Colossiens, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien. C'est ça notre problème. Nous ne lisons même pas la Bible. Ce n'est pas Dieu qui va lire la Bible à notre place. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Notre part à nous, c'est lire cette parole. Si on peut se lever, levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous tous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes devant Dieu. Et c'est ça notre problème. Nous pensons que nous sommes devant les serviteurs de Dieu. Nous croyons que Dieu est au milieu de nous. C'est pour ça que nous nous levons. Nous nous levons pour un homme. Nous nous levons pour Dieu. Parce que nous savons que tu es là, Dieu. On s'élève pour lire ta parole. Un Colossiens, verset 12. La Bible dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. Regardez bien transportés. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, enfin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Parce que quand tu acclames pour Dieu. Si on peut s'asseoir. Amen. Et c'est ça le problème. Le grand problème de nous chrétiens, c'est ça. Un coup nous sommes chrétiens, un coup nous sommes humains. Un coup nous sommes chrétiens, un coup nous sommes humains. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Nous ne sommes pas dans la religion, c'est une vie. Ce que nous faisons, ça compte. Le geste que nous faisons, ce sont des gestes prophétiques. Quand on se dit, c'est levé, je me lève devant Dieu. Je ne me lève pas devant un homme. Je crois que Dieu est là. Quand je me lève, c'est pour Dieu. Quand je loue, c'est pour Dieu. Tout ce que je fais, parce que je dépends de lui. Je n'ai que lui. Je ne fais pas ça pour faire plaisir au pasteur, non. Mais là, nous faisons les choses pour faire plaisir au pasteur. Parce que l'officiel dit, lèvons-nous. Tout le monde se lève. Acclamez. Mais tu acclames pourquoi? Pousser des cris de joie. Mais après, c'est ça, des fois, quand on dit pousser les cris de joie, ça t'énerve même. J'allais tellement pousser les cris de joie, et la joie qui vient pas dire, ah, poussez vous-même vos cris de joie, et moi je ne suis même pas là. Parce que ça ne fonctionne pas en fait. Beaucoup de gestes que nous faisons, ça ne fonctionne pas parce que nous sommes dans la chair. Je vous ai dit, la chair c'est mort. Nous devons marcher par la foi. Nous croyons que Dieu est là. Si nous faisons des choses, c'est pour Dieu. Nous ne faisons pas ça pour les hommes, mais pour Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de transformer nos vies. C'est lui seul qui est capable de nous sauver. C'est lui qui nous a sauvés, il n'y a pas d'autre Dieu. Écoutez, la Bible dit, rendez grâce au Père. Donc, remerciez le Père.
Tous les jours, dès que tu te réveilles, Père, merci. Tu sais combien de sorciers qui ont voulu te tuer ce matin? Cette nuit, tu sais combien? Il y a d'autres qui sont morts, mais nous sommes là. Il faut rendre grâce au Père. C'est lui qui t'a créé sur cette terre. Tu n'es pas venu de toi-même. Parce que nous, le matin, on s'élève que non. Moi, je viens de moi-même. C'est pour ça que tu verras rien. C'est pour ça que nous ne voyons rien, parce que nous sommes nos propres dieux. Mais un chrétien, c'est que j'ai un Père. Je suis enfant de Dieu. L'Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. On n'a pas besoin de me dire. En moi, à mon intérieur, je suis enfant de Dieu. Je ne le dis pas de la bouche, mais je crois dans mon cœur que j'ai un Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. Waouh! Dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est le Père qui nous a transportés. Quand on parle de transporter, c'est quoi? Transporter. Comme les transports, quand même. Tu vois, les transports. Déplacer. Donc, tu as mis dedans. Est-ce que dans les transports, pour monter dans les transports, on t'oblige à monter dans les transports. Quand on monte dans les bus, qui t'oblige à monter? Donc, tu prends conscience. Il faut prendre d'abord conscience. Sinon, tu vas monter dans n'importe quel bus. Tu vas savoir la direction. Si je prends ces bus-là, c'est pour aller à Bobigny. Je ne monte pas dans ces bus pour monter. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu deviens chrétien, tu dois prendre conscience pourquoi je suis chrétien. C'est pour ça que je disais beaucoup qui étaient baptisés hier. Pourquoi tu veux être chrétien? Pourquoi tu veux te faire baptiser? Pourquoi tu veux rentrer dans le christianisme? Pourquoi? Dieu, là on dit, le Père nous a transportés dans le royaume de son Fils. Cela veut dire que on est conscient, je crois que maintenant, moi avec le monde c'est fini. Je crois que maintenant, il y a les diables qui sont sur la terre. Je crois que maintenant, je dois me séparer de la chair. Maintenant je monte dans ces transports en fait. Maintenant j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là on dit, le Père nous a transportés dans le royaume de son Fils. Qui va au paradis? Bon, tu vas aller avec quel transport? La direction du paradis chez vous. Et c'est ça le problème. Parce que je crois au paradis, parce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc cela veut dire que je connais la direction. Je sais que maintenant ma direction c'est le paradis. Je sais que maintenant le paradis c'est là où il y a Dieu. Je sais que maintenant le paradis, je dois vivre selon le paradis. Parce que je crois au paradis. Donc je crois à ce transport que le Père m'a amené dans le royaume de son Fils. C'est pour ça que je le rends grâce, je le remercie. J'étais dans les ténèbres, j'étais contrôlé par les diables. Maintenant le Père m'a fait transporter pour aller maintenant au ciel. Donc je sais que ma destination c'est le ciel. Si tu sais que tu vas prendre le transport, tu vas à la Bobigny, tu vas descendre où? Tu as pris là, mettons le 147 qui va à Sévran-Modote. Toi tu sais que tu vas à la Sévran-Modote. Donc, même si le comité te dit, même si quelqu'un te dit descends ici, tu ne descendras pas. Je sais que moi, ma direction, c'est j'arrive au terminus. Qui vente, qui neige, moi je sais que c'est le terminus. Alléluia. Amen. Bon, pourquoi tu descends? Dis à ton voisin, pourquoi tu descends n'importe quelle station? Dès qu'il y a un petit souci, tu descends. Tu n'arriveras jamais à la destination. À chaque fois qu'il y a un petit souci, on change d'avis. Un coup on est créé, un coup dans le bus, un coup on descend. Un coup on est dedans, un coup on est dedans. Mais quand je rentre dans le bus, je sais que non, moi je vais arriver à la destination. Amen. Moi je sais que c'est le paradis. Je dépends du paradis. Amen. Le Père m'a transporté dans le royaume de son Fils. Je crois fermement que je suis au paradis déjà. Parce que tu vas au paradis. Donc ça veut dire que tu es déjà. Jésus a dit au voleur, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ce n'était pas des heures, mais c'était le même jour. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Au ciel, on te connaît. On t'a enregistré au ciel. Quand tu es battu, né de nouveau, tu es enregistré au ciel. Tu deviens enfant de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, Dieu te compte dedans. Dieu te transporte dans le royaume. Cela veut dire que je suis au royaume. Moi, la terre, ça ne me regarde plus. J'ai changé d'identité.
J'ai changé de dispensation. Je ne vis plus selon la terre, mais je vis selon le ciel. Mais nous, on a dit qu'on est chrétiens, mais nous vivons selon la terre. On est chrétiens, mais nous vivons avec une autre manière de vivre. C'est ça notre problème. Quand tu viens en France, tu dois t'intégrer à la France. Notre problème, surtout nous, peuple africain, ça nous pose problème, on ne s'intègre pas. Alléluia. Amen. Qui lit la Bible tous les jours? Qui lit la Bible tous les jours? C'est presque. Jésus a dit au diable, il est écrit. Jésus lui-même. Pourquoi Jésus a dit, il est écrit? Il fallait que Jésus a dit, ah, Satan, va. Il a dit, il est écrit. Parce que ce sont les choses qui sont écrites. La Bible, on ne la lit pas. La Bible, on l'ouvre seulement les dimanches. Après ces dimanches, comme on a lu la parole, on n'ouvre plus la Bible. Jusqu'à l'autre dimanche. Mais pendant tout ce temps, le diable part en vacances. Du lundi au lundi, le diable il est où? Il est en vacances, il nous attend les dimanches. Et c'est ça maintenant qu'on a des échecs et des échecs. Parce qu'on se sépare de Dieu nous-mêmes. On descend. On dit, papa, les transports, moi je ne veux pas au ciel, moi je descends. Et les dimanches, je monte encore. Mais pendant tout ça, tu perds du temps. Et c'est ça que nous perdons du temps. Nos filles, il n'y a rien qui bouge. Il est écrit, il est écrit. Dans le royaume de notre Père, il y a un système. On nous a transportés dans le royaume. Donc c'est là que nous devons vivre maintenant selon le royaume. Pas selon nous, mais selon le régime du royaume. Mais pour connaître le royaume, on doit lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole me dit par rapport à telle situation? Je suis malade, la parole me dit quoi dans le royaume? Il y a le loi du royaume qui sont là. Par rapport à mes finances, qu'est-ce que la loi me dit? Qu'est-ce que le système de royaume me dit par rapport aux finances? Disons à la fin du mois, on n'a plus d'argent. Ah Dieu, dans le royaume, on nous a dit, mettez votre argent au ciel. Amassez-vous de votre trésor au ciel. C'est ça le royaume qui a dit. Parce qu'ici, on ne vous aime pas. Il y a votre ennemi, le diable. Mais nous, maintenant, on dit que non. Nos dîmes, nos offrandes, non. On oublie qu'il y a un voleur. Nous devons d'abord, toute chose, mettez d'abord Dieu. Comme c'est le début du mois, qu'est-ce que je fais? Je m'assieds. Je sais que qu'est-ce que le royaume dit par rapport à mes finances. Dieu a dit quoi? J'ouvre la Bible. Dieu a dit ceci. Dieu a dit ceci. Je vais faire selon le passé. Je suis maintenant sur le céleste. Quelles sont les priorités de Dieu? Parce que je ne marche plus moi-même, je marche selon Dieu. Je privilège d'abord, il m'a dit, l'offrande, s'il y a le loyer de l'église, il y a tout ça, je mets tout. Je dis, Seigneur, maintenant regarde ma prière là. Je m'assieds, Seigneur, je commence à prier maintenant. Seigneur, moi j'ai préparé ça pour le ciel. Mais moi j'ai besoin maintenant. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné en supplément. Ah là, on a compte là. Parce que là nous marchons selon la terre. Mais selon le roi du ciel, nous sommes frères et sœurs. Amen. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur. Tu dois nous faire du bien, parce que c'est mon frère. On est du même père. Tu ne vas pas faire du mal à ton mari ni à ta femme, parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Dieu nous a mis seulement ensemble sur la terre parce que c'est pour le baiser physique. C'est pas pour se procréer, en fait. Alléluia. Parce qu'elle veut sortir d'où? Et en réalité, c'est Adam lui-même. C'est Adam lui-même. Elle veut sortir d'Adam. Donc ça veut dire que le mari qui est à côté de toi, c'est toi-même. Tout ça, la Bible dit, Marie aime ta femme comme ta propre chair. Et vice versa. Ça c'est selon le roi du ciel. Mais selon le roi de la terre, non. Yo comme on a yo fulani, na comme on a nani. Et ça là la juge a comme on va aller sur la mairie. Je prends ton nom par rapport à la mairie. Donc nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des terrestres. Mais un chrétien, il vit selon le ciel, il vit plus selon le loi de la terre. Amen. C'est là que tu auras un bon mariage. Pour ça, nos mariages sont déphasés. Parce qu'il y a le monde. Ta femme ne connaît pas ton compte, c'est mon compte, c'est mon travail. Moi, je suis
À mon amour, tu écoutes un gars en apôtre. Après, quand tu passes, alléluia, moi Dieu m'a béni, Dieu m'a donné mon mari, j'avais prié le Seigneur a donné le mari. Mais à la maison, je dis que non, tu as une apôtre de rouleau. Tu ne peux pas être en contradiction. Nous sommes en contradiction. Et c'est pour ça qu'on nous traite de crétins. Parce que c'est un idiot qui est en contradiction. Un chrétien, c'est celui qui sait que je suis du royaume. Je dépends du ciel. Je vis selon la loi du ciel. Même tes propres enfants sont tes frères et sœurs. Même tes enfants. Parce que Jésus dira à la fin, il n'y aura ni femme, ni mari, ni femme. Nous serons tous des corps des anges. Nous sommes des frères et sœurs. Même tes propres enfants. Nous sommes que des canaux pour nos enfants. On doit normalement, parce que si nos enfants sont nos frères, on doit pas être des égoïstes. Tu vas laisser combien pour tes enfants? Réfléchis. Nous, on privilège nos amis à nous. Et là, il y a un bon, on a gagné. Si on a recouvert avec tes enfants, tu vas leur laisser quoi? La Bible dit, Dieu maudit pendant 4 générations. Il bénit 1000 générations. Non, non, dit café. Café, c'est même les bouteilles, c'est toujours en grand. Parce qu'eux, ils voient grand. Comme ça, on dit que c'est pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé le message que le Saint-Esprit a permis que je puisse parler de la part du Seigneur. Nous sommes l'Assemblée, merci, de dire mission évangélique pour la restauration du corps du Christ. Nous sommes sur la nationale 3, entre Bondy et Paris. Nous sommes ici au 161 rue de Paris. Si tu viens par Paris, tu descends à l'église des Pantins, tu prends le bus 147 et tu descends à l'arrêt 155 rue de Paris. L'arrêt qui est juste en face de 161 rue de Paris. Tu viens par Bondy, tu descends l'arrêt qui est juste à côté de 161. Nous sommes là tous les mardis de 18h à 20h30, il y a l'enseignement biblique. Les jeudis de 18h à 20h30, il y a le prière du combat spirituel. Et les dimanches, nous avons notre culte de 15h à 17h30. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Jésus-Christ ne déçoit pas. Ne soyez pas déçus. Tous les déçus, venez expérimenter ces nouveaux vents que le Seigneur permet. Donc, comme je dis toujours, c'est là un peu les serviteurs. Ici, c'est ouvert à tous. Si tu es fatigué, tu veux servir Dieu, il y a là un peu des serviteurs. Nous cherchons des serviteurs de Dieu. Au lieu de critiquer de gauche à droite, venez servir Dieu. L'espace est là pour vous parce que l'Église appartient à Jésus-Christ. C'est lui seul, le seul Église, le seul maître de l'Église. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi au 06 95 95 37 59. 06 95 95 37 59 ou au 06 51 80 87 30 06 80 87 30. Votre humble serviteur, l'évangéliste Richard Kiangata, et je suis aussi avec mon épouse, l'évangéliste Rose Kiangata. Donc nous sommes seulement des représentants, des visionnaires pour cette assemblée. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Seigneur Jésus-Christ.